Bonjour à tous. Je vous remercie infiniment, d'avoir, osé participer à notre, vidéoconférence qui s'intitule «Parcours d'apprenti chez Peugeot Bernier Orléans». C'est avec grand plaisir que je vais parcourir avec vous un certain nombre de vidéos qui vont vous permettre de découvrir des portraits d'apprentis et de maîtres d'apprentissage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, de vous donner quelques informations sur notre CFA et les formations que nous faisons. Donc notre CFA s'appelle le CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Loiret. Il est situé à Orléans et au sein de ce CFA, nous proposons 4 pôles de formation. Le pôle, alimentation, le pôle hôtellerie-restauration, le pôle, beauté, santé, bien-être et le pôle, automobile et mobilité. Sur ce dernier pôle, nous avons l'occasion de former des apprentis sur différents métiers, notamment les métiers de la maintenance automobile, de la maintenance carrosserie, de la maintenance motocycle et de la maintenance espace vert. C'est donc dans le cadre de notre centre de formation que nous avons réalisé ces petites vidéos, ces petites capsules qui vont vous permettre de bien comprendre de quoi il s'agit quand nous parlons d'apprentissage, de maître d'apprentissage et du coup de formation par apprentissage. Je vous propose de démarrer par un petit mot d'accueil de notre directeur Jérôme Cohn qui va pouvoir introduire cette vidéoconférence. Bonjour à tous, bienvenue au CFA de la Chambre de métier situé à Orléans. Dans le cadre de la semaine des services de l'automobile et des mobilités, notre CFA a le plaisir d'accueillir un webinaire sur la découverte des métiers. Webinaire mené en partenariat avec un concessionnaire local qui est le groupe Bernier et avec le soutien de l'ANFA et du CNPA, le CNPA, les professionnels de l'automobile. L'intérêt de ce webinaire qui est tourné directement dans les concessions automobiles a pour intérêt de montrer l'importance à la fois de l'entreprise, du maître d'apprentissage, mais également du jeune dans son parcours alternant, dans son parcours d'apprentissage. Des équipements adaptés novateurs à la pédagogie sont mis en valeur dans le cadre de ce webinaire pour montrer que l'apprentissage est une dimension de formation excessivement moderne. Vous aurez l'occasion de voir des portraits de maîtres d'apprentissage, de jeunes en situation réelle d'apprentissage et ainsi, nous prenons le pas avec cette semaine des services de l'automobile et de la mobilité à la grande semaine nationale de l'apprentissage qui se tiendra prochainement. Alors, suite à ce petit mot d'introduction, je vous propose effectivement de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler d'apprentissage. L'apprentissage est un dispositif de formation qui répond aux besoins des professionnels. Alors pourquoi? En fait, je vais commencer par une définition de l'apprentissage. Qu'est-ce que l'apprentissage? Il s'agit d'un mode de formation par alternance ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans. Il associe une période de formation théorique en centre de formation d'apprentis et une formation pratique en entreprise. Donc maintenant que le contexte, le décor est planté, on pourrait dire ça comme ça nous amène à parler du contrat d'apprentissage. En effet, les 1000 jeunes qui viennent en formation dans notre établissement sont tous sous contrat d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils ont signé un contrat avec une entreprise d'accueil. Et donc cette signature de contrat avec l'entreprise, elle est obligatoire pour accéder aux formations. Dans ce contrat, on a 3 acteurs majeurs. On a tout d'abord le jeune et sa famille, s'il est mineur, le CFA qui est le lieu de formation pratique et théorique, et l'entreprise qui est le lieu de formation professionnelle. Pourquoi je vous donne ces quelques informations un petit peu pratiques et théoriques? C'est tout simplement pour vous expliquer qu'en fait ce dispositif, il est à 3 têtes et que l'une des têtes, c'est l'entreprise.
que bien souvent, quand on parle de formation, on pense à un lieu de formation, un organisme, mais on ne pense pas forcément à la partie entreprise. Or, il est important de comprendre que l'entreprise joue un rôle prépondérant dans le dispositif de l'apprentissage, puisque pour l'apprenti qui est notamment en CAP, il va y passer 70% de son temps de formation en entreprise. Et lorsqu'il prépare un bac professionnel, il y passe 50% de son entreprise. C'est donc un lieu où la formation du jeune va être capitale et où l'entreprise a vraiment un rôle pour accompagner dans l'apprentissage des compétences. C'est la raison pour laquelle les entreprises allouent du personnel, on va parler de maître d'apprentissage, pour accompagner le jeune dans sa formation. Maintenant que je vous ai donné ces indications, je vous propose de voir ces portraits. Donc nous avons séparé les portraits par métier. Les premiers portraits que nous allons vous présenter vont se passer dans les métiers de la mécanique automobile. Vous allez tout d'abord voir les portraits des apprentis et ensuite celui du maître d'apprentissage. Dans un deuxième temps, je vous présenterai les portraits en carrosserie automobile. Donc, démarrons avec la mécanique automobile. Notre premier portrait, c'est celui de Ryan Leroy, qui est apprenti en bac pro maintenance des véhicules automobiles en première année. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans et je vis à Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret. De quel établissement viens-tu? Je viens du collège Près des Rois à la Ferté-Saint-Aubin. Quelle formation suis-tu actuellement au CFA de la Chambre des métiers? Je suis un bac pro en mécanique, option 1 en voiture particulière. Quelle est ton entreprise d'accueil et qui est ton maître d'apprentissage? Je travaille à Peugeot-Bernier à Olivet, mon maître d'apprentissage c'est Monsieur Der et je travaille aussi beaucoup avec Monsieur Laurent. Pourquoi as-tu choisi cette formation? J'ai choisi cette formation parce que l'alternance ça me convient le mieux. Es-tu satisfait de la formation par apprentissage? Oui, je suis satisfait parce que ça évite d'être tout le temps à l'école et ça apprend un peu la vie active. Pourquoi as-tu choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que je suis passionné de l'automobile, plus précisément de la mécanique, et ça m'est arrivé de bricoler avec mon père sur sa voiture ou sa moto, et mon stage de troisième dans un garage, ça a confirmé mes choix. Quelles sont selon toi les qualités requises pour réussir dans ce métier? Les qualités, c'est d'être calme et déterminé. Calme pour si on a un souci, pas s'énerver, et si on commence quelque chose, c'est bien de le finir. Et quelles sont les qualités requises pour réussir ta formation? Excusez-moi, j'ai un petit peu coupé avant. Les qualités requises, c'était le sens de l'observation et la curiosité. Alors, nous allons poursuivre avec Anthony Sigur. Anthony, lui, est apprenti en bac pro maintenance des véhicules automobiles en deuxième année. Alors, c'est parti pour sa vidéo. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Anthony Siguré, j'habite à Olivet, j'ai 18 ans. Quel est ton parcours? Alors avant d'être en formation au CFA, j'étais en lycée général, j'ai réalisé une seconde générale et une première scientifique. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta formation au CFA? Alors actuellement, je suis en deuxième année de maintenance de véhicules automobiles. Dans quelle entreprise travailles-tu et comment s'appelle ton maître d'apprentissage? Alors je travaille au sein de l'entreprise Peugeot-Bernier qui est située aux Aulnay à Olivet et mon maître d'apprentissage c'est Pierre Mergerie. Pourrais-tu nous dire pourquoi tu as choisi cette formation? Alors je choisis cette formation parce que le lycée général ça me convenait pas trop et du coup j'ai fait une réorientation au CFA pour suivre la formation de mécanicien où on apprend pas mal de théorie, de pratique, ce qui me permet les week-ends de réaliser de la mécanique avec des amis, c'est devenu une passion un petit peu. Es-tu satisfait de la formation par apprentissage? Alors oui, la formation par apprentissage, elle nous permet de bien apprendre, surtout quand on n'avait pas de base avant. Et on peut même suivre des formations en entreprise si l'entreprise le permet.
as-tu choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que pour moi, c'est un métier qui a de l'avenir. Il y a plusieurs branches dans ce corps de métier. C'est un peu diversifié en fait. Quelles sont selon toi les qualités requises pour réussir dans ce métier? Alors, selon moi, les qualités requises pour réussir, c'est la patience. Faut être méticuleux, attentif, parce qu'on peut diagnostiquer une panne sur un véhicule qui peut être fausse et reprendre de zéro. Donc, faut vraiment être patient. Quels sont tes projets après le bac? Alors après le bac, je suis pas sûr encore de mes projets, mais j'aimerais bien réaliser un BTS et ensuite partir en école d'ingénieur pour concevoir de nouveaux moteurs ou aider les mécaniciens à avoir un travail plus facile. Après le portrait d'Anthony, je vous propose de découvrir le portrait de son maître d'apprentissage qui est responsable après-vente chez Peugeot Bernier. Je m'appelle Pierre Mergiry, j'ai 48 ans. Je suis actuellement responsable après-vente dans le groupe Bernier à Olivet. J'ai fait un CAP sur 3 ans, après un BEP sur 2 ans. Donc après j'ai quitté le cursus scolaire pour faire mon service militaire sur 2 ans et après je suis revenu faire un bac pro sur 2 ans. Alors j'ai intégré le groupe Peugeot en tant que mécanicien. Après, j'ai évolué sur un poste de CCS, donc conseiller clientèle service. J'ai également occupé un poste de chef d'équipe, donc pour gérer un atelier de mécanique. Et aujourd'hui, je suis responsable après-vente. Aujourd'hui, je suis maître d'apprentissage de Anthony Ségur, qui prépare un bac pro mécanique où ça se passe plutôt bien. Alors, le maître d'apprentissage aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer son expérience acquis à ce jeune et puis lui apporter tout le soutien et la motivation possible. Et l'une des qualités qu'il faut avoir, c'est éventuellement être plutôt pédagogue et avoir du temps. C'est surtout ça. Alors, le métier de mécanicien automobile évolue en permanence. Et pour un jeune qui est curieux, qui est plutôt technique et effectivement manuel, oui, je l'encourage vivement à intégrer effectivement ce cursus. Après ces découvertes de portraits dans les métiers de la mécanique automobile, je vous propose de passer sur le deuxième métier qui est la réparation des carrosseries. Donc on va découvrir le portrait d'un apprenti et de son maître d'apprentissage. Ils sont tous les deux toujours employés chez le groupe Peugeot Bernier. Alors, première vidéo, voilà. Donc, le premier portrait, il s'agit de Mehmet Sarri. Il est apprenti en bac pro réparation des carrosseries en première année. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Mehmet Sarri, j'ai 19 ans, j'habite à Olivet. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait après la troisième? Après la troisième, je suis allé en bac pro gestion administration pendant 3 ans, du coup jusqu'en terminale. Est-ce que tu as eu ton bac? Non, je l'ai pas eu du coup. Et qu'est-ce que tu as fait du coup? Du coup, pour rien faire, du coup, j'ai fait de l'intérim pendant 1 an à peu près, Dans quel domaine? dans le bâtiment, dans l'étanchéité. Et est-ce que tu as fait quelque chose après cela? Après cela, j'ai voulu faire un CAP en carrosserie. Et au final, qu'est-ce que tu prépares en ce moment? Du coup, en ce moment, je prépare un bac pro Mhm. en carrosserie pendant 3 ans. Et pourquoi tu as changé entre le CAP et le bac pro? Du coup, c'était pendant l'entretien, le patron, du coup, il m'a proposé de faire un bac pro au lieu d'un CAP parce que j'avais les niveaux pour ça. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise dans laquelle tu travailles et ton maître d'apprentissage? Je suis chez Peugeot Bernier à Olivet.
Mon maître d'apprentissage, il s'appelle Julien Bernot. Et donc il est aussi carrossier. Exactement, il est carrossier. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi cette formation? Je l'ai choisi parce que, en fait, depuis tout petit, j'avais de l'attirance envers les véhicules. Et après, depuis que j'ai eu le permis, en fait, ça m'a encore plus donné envie de faire quelque chose avec les véhicules. Et donc, j'ai eu des propositions au niveau de mon père. Il m'a dit de faire de la carrosserie. Et j'ai dit pourquoi pas et j'ai tenté ma chance. Est-ce que tu es satisfait de la formation par apprentissage? Je suis satisfait, oui. Pour quelle raison? Pour la bonne ambiance, pour la polyvalence, on s'ennuie pas. Et il y a toujours du boulot, quoi. Donc, le temps, il passe vite. Quelles sont pour toi les qualités requises pour réussir dans ce métier? C'est la polyvalence et le sens de l'observation. Quand tu parles de polyvalence, tu veux dire quoi exactement? En peinture et la carrosserie, Les deux métiers. exactement. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets après le bac? Après le bac, mes projets sont de d'être embauché chez Peugeot et ensuite acquérir de l'expérience et d'avoir de l'argent et pourquoi pas m'ouvrir un garage plus tard, quoi. Alors après ce témoignage de Mehmet, je vous propose de découvrir les témoignages de son maître d'apprentissage, Julien Bernot, qui est carrossier chez Peugeot Bernier. Donc je m'appelle Julien Bernot, j'ai 37 ans et je suis carrossier de métier. Alors mon parcours de formation, donc j'ai débuté par un pré-apprentissage donc sur une durée de 1 an, puis a suivi donc un CAP BEP sur une durée de 2 ans et un bac pro en 2 ans, donc tout ça par alternance. À la fin de mon apprentissage, donc je suis resté dans l'entreprise qui m'a formé. J'y ai travaillé plusieurs années, donc dans un premier temps en tant qu'ouvrier pour pouvoir me perfectionner, puis en tant que chef d'atelier. Alors, il s'appelle donc Mehmet Sari, donc il est en première année d'apprentissage pour devenir donc carrossier et il est en formation bac professionnel. Le maître d'apprentissage, donc c'est d'épauler ce jeune et de lui apprendre le métier, le former, de transmettre donc le savoir-faire donc aux plus jeunes qui débutent dans cette branche. Il faut savoir être patient dans l'apprentissage de ce métier qui demande du savoir-faire. J'apprends donc à Monsieur Sari Mehmet le métier de carrossier comme moi je l'ai appris, tout en modifiant deux, trois petites choses pour que ce soit plus simple au niveau de l'apprentissage. Alors après ce témoignage de maître d'apprentissage dans le domaine de la carrosserie, je vous propose d'écouter Manuel Tellès, qui est responsable après-vente du groupe Peugeot Bernier et dont les fonctions touchent également à toute la partie recrutement des apprentis. C'est une personne très engagée sur ce dispositif de formation et un précieux ambassadeur pour nous de l'apprentissage auprès des jeunes. Manuel Tellès, donc je suis le directeur après-vente du groupe Bernier pour la région Centre, donc pour les départements du Loiret et de l'Eure-et-Loir. Et je m'occupe de tout ce qui est distribution, pièces de rechange et réparation automobile pour les marques Peugeot et Citroën. Alors actuellement, nous avons 42 apprentis en cours de formation sur l'ensemble de nos entités. Alors le choix de l'apprentissage est tout simplement car nous cherchons la compétence, en fait, la montée en compétence de nos collaborateurs. Et le meilleur compromis, c'est de former effectivement nos jeunes avec l'aide du CFA pour pouvoir les former à nos métiers. Alors aujourd'hui, nous couvrons l'ensemble des métiers liés à la réparation automobile, mais aussi à la vente. Donc ça va du mécanicien au technicien, au carrossier, au peintre, au métier de la vente, donc le vendeur,
et de conseiller d'accueil client, donc de réceptionnaire automobile. Alors nos 3 valeurs sont l'ambition, l'exigence et le respect de nos collaborateurs. Voilà, nous arrivons au terme du visionnage de l'ensemble des portraits que nous avons réalisés en partenariat avec le groupe Peugeot Bernier. Également une opération qui a été soutenue par l'ANFA et le CNPA. Et je souhaitais à présent échanger avec vous quelques informations, quelques idées qui ressortent de ces témoignages. La première chose qui me semble importante, c'est que dans les parcours des jeunes, nous pouvons constater que aucun des 3 n'est linéaire. Le premier parcours qui est présenté par Ryan est un parcours assez classique. Il a fait son stage de 3e, un stage d'observation qui lui a permis de conforter son choix d'orientation. Il a ensuite intégré un bac pro et là, il est en formation pour 3 années en alternance entre Peugeot et notre CFA. Donc, on va dire que c'est un parcours assez classique. Concernant Anthony, lui, il s'est engagé sur un bac général et il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout, c'était pas exactement ce qu'il voulait faire. Il est allé jusqu'en terminale et il s'est repositionné après cette année de terminale. Il a pu gagner en maturité et il lui a fallu ces 3 années pour vraiment conforter son choix d'orientation. En ce qui concerne le 3e portrait, le portrait de notre apprenti Mehmet, on a encore un portrait, disons un parcours différent. Mehmet, lui, il a commencé aussi des études et il s'est rendu compte que c'est pas ce qu'il voulait faire. Il a été travailler en intérim pendant 1 an et il est revenu sur un choix de formation par apprentissage en carrosserie. Donc, je trouvais ça intéressant de souligner que les 3 témoignages présentent des parcours différents les uns des autres et que vous, si vous êtes en recherche d'une orientation, que les choses ne sont pas toujours aussi simples. Vous n'allez pas trouver forcément du premier coup le métier ou la formation que vous souhaitez faire. Et ces 3 portraits illustrent bien toute cette complexité, mais est porteur aussi d'espoir, c'est que finalement, quel que soit le parcours dans lequel vous vous engagez, vous pouvez avoir des passerelles pour intégrer à un moment donné une formation qui vous convient exactement. Ensuite, concernant la partie des maîtres d'apprentissage, les 2 portraits qui ont été filmés nous permettent de bien comprendre l'importance de l'entreprise dans le dispositif de l'apprentissage, mais également l'accompagnement qui est nécessaire au quotidien auprès des jeunes dans les entreprises. Je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, d'échanger au sujet de ce webinaire. Peut-être que cela vous a suscité des questions, peut-être que non. En tout cas, sachez que le webinaire permet, au moyen de la petite messagerie qui est sur votre droite, de poser des questions ou de réagir à cette intervention, soit en utilisant le chat, soit en posant une question dans la rubrique questions. Je vais vous laisser quelques instants si vous avez des réactions ou des questions à poser. Surtout, n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre à vos interrogations. L'objectif étant de vous aider à avancer dans votre projet de formation. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais vous proposer de clôturer cette présentation en vous donnant quelques informations pratiques
pour nous joindre si besoin. N'hésitez pas à me joindre au CFA. Je suis Clotilde Kroupa et je suis joignable soit par mail à service.promotion@cfacm45.fr ou par téléphone. Vous avez le téléphone sur la dernière diapositive de ce diaporama. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site internet www.cfacm45.fr où vous retrouverez l'ensemble des informations sur nos formations et sur les modalités pour intégrer une formation par apprentissage. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et j'espère pouvoir vous rencontrer peut-être à nos portes ouvertes qui vont se dérouler au mois de mars. Suivez l'actualité sur notre site. Tout sera publié dès que l'événement sera formalisé. Une belle journée à tous et au plaisir de vous retrouver en présentiel ou en virtuel prochainement.